Le sang de votre mari est encore humide sur vos mains. Vous l'avez vu mourir il y a 2 heures d'un coup d'épée dans la poitrine alors qu'il défendait votre village contre les pillards ottomans. Vous courez dans la forêt, vos 2 filles, agrippées à votre jupe, lorsque vous entendez les chiens. Ils vous chassent. Pas pour vous tuer, ce serait de la pitié. Ils vous chassent parce que la loi militaire ottomane prévoit un protocole spécifique pour les femmes comme vous qui commence par une phrase qui vous hantera à jamais. Traitez les veuves. Vous débouchez dans une clairière et vous vous figez. 22 soldats ottomans attendent en demi-cercle. Ils savaient exactement où vous alliez courir. Ils ont fait cela des centaines de fois auparavant. Le commandant s'avance avec un registre et dit quelque chose en turc que vous ne comprenez pas. Mais vous comprenez les chaînes. Vous comprenez quand il sépare vos filles au bouxi de vos bras. Et vous comprenez avec une clarté absolue que votre véritable cauchemar ne fait que commencer. Il ne s'agit pas d'une violence aléatoire en temps de guerre, il s'agissait d'un asservissement systématique avec des cadres juridiques, des centres de traitement et des protocoles de marché spécialement conçus pour les veuves de guerre et leurs enfants. Ce que je m'apprête à révéler concerne des mariages forcés, des trafics d'enfants, des systèmes d'esclavage sexuel et des exécutions de masse, tous légalement sanctionnés par la loi ottomane et méticuleusement documentés dans les archives impériales que la Turquie a gardées secrètes jusqu'en 2019. Avant de poursuivre, je dois vous poser une question qui pourrait vous mettre mal à l'aise. Lorsque vous pensez à la guerre, pensez-vous uniquement aux soldats qui meurent au combat? Vous arrive-t-il de penser à ce qu'il est advenu des femmes qui sont restées derrière? Commentez ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez, car ce que l'Empire ottoman faisait aux veuves de guerre représente l'un des programmes de violence sexiste les plus systématiques de l'histoire. Et cela a été délibérément effacé de la plupart des livres d'histoire parce que le reconnaître détruirait les récits romantiques sur l'expansion ottomane. Revenons maintenant à cette clairière où la femme qui a encore le sang de son mari sur les mains est sur le point de découvrir que l'Empire ottoman a transformé le traitement des veuves de guerre en une opération industrielle avec des quotas, des classifications et des marges bénéficiaires calculées jusqu'à la dernière pièce de monnaie. Après chaque victoire militaire ottomane, des unités spécialisées appelées collecteurs de veuves parcouraient les territoires conquis avec un mandat spécifique. Identifier, cataloguer et collecter toutes les femmes dont les maris avaient été tués au combat. Il ne s'agissait pas d'un pillage opportuniste, il s'agissait d'une récolte systématique d'êtres humains, opérant selon des protocoles légaux établis par la loi impériale ottomane. Les chaînes vont d'abord à vos poignets, puis à ceux de vos filles. Le commandant ouvre son registre et commence ce qu'il appelle le recensement des veuves. Votre nom, votre âge, l'âge de vos enfants. Il vous examine comme du bétail, vérifiant vos dents, palpant les muscles de vos bras, posant des questions dans un hongrois approximatif qu'un collaborateur local traduit. Un numéro vous est attribué. Catégorie de classification 2, votre fille de 7 ans est classée dans la catégorie 1. Votre enfant de 4 ans reçoit la catégorie 3. Le collaborateur explique ce que cela signifie et vous sentez vos jambes se dérober. La catégorie 1 signifie formation au harem impérial. Catégorie 2, mariage forcé avec un soldat ou un fonctionnaire ottoman. La catégorie 3 signifie l'esclavage domestique. Les protocoles ottomans de traitement des veuves divisaient les femmes capturées en catégories spécifiques basées sur l'âge, l'apparence et la valeur perçue. Les veuves, jeunes et séduisantes, étaient destinées au système du harem impérial ou à la vente à de riches acheteurs. Les femmes plus âgées étaient destinées à l'esclavage domestique. Les femmes dotées de compétences précieuses recevaient des classifications spéciales qui déterminaient leur sort. Ces classifications sont basées sur les codes juridiques impériaux, ottomans, qui fixent littéralement le prix des êtres humains en fonction de leur âge, de leur apparence et de leur utilité. Il ne s'agissait pas de décisions arbitraires prises par des individus cruels. Il s'agissait d'une politique systématique avec des cadres juridiques, des structures de tarification et un contrôle bureaucratique s'étendant du champ de bataille au palais impérial de Constantinople. Dans l'heure qui suit la classification, on vous enlève votre fille de 7 ans. Elle crie, s'accroche à vous, appelle sa mère. 2 soldats vous retiennent, tandis que vous la voyez embarquée dans une charrette avec 15 autres fillettes. La charrette disparaît sur la route. Vous ne la reverrez plus jamais. Vous ne savez même pas si elle se souviendra de votre nom. Les archives ottomanes documentent explicitement ce protocole de séparation. Les enfants de plus de 6 ans étaient traités séparément de leur mère, envoyés vers des destinations différentes, délibérément séparés pour éviter toute résistance et garantir la conformité. La dévastation psychologique des mères voyant leurs enfants emmenés était considérée comme une caractéristique du système, et non comme un défaut. Les femmes brisées sont plus faciles à contrôler. L'Empire ottoman a mis en place des programmes systématiques de mariage
mariage forcé pour les veuves de guerre en présentant l'esclavage sexuel comme un mariage légitime en vertu de la loi islamique. Les veuves jugées aptes au mariage étaient transportées dans des centres régionaux où elles étaient exposées aux acheteurs potentiels, des soldats ottomans, des administrateurs et des marchands à la recherche d'épouses sans avoir à payer le prix traditionnel de la mariée. Vous êtes transporté avec 30 autres veuves dans une enceinte fortifiée qui sert à la fois de prison, de marché et d'installation de traitement. On vous déshabille, on vous lave et on vous donne des vêtements propres, non par pitié, mais pour augmenter votre valeur marchande. Les administrateurs ottomans avaient compris qu'une marchandise bien présentée se vendait plus cher. Pendant 3 jours, vous êtes enfermés dans des cellules de détention pendant que les acheteurs viennent inspecter les veuves disponibles. Les hommes passent en revue les femmes comme du bétail aux enchères, ils vérifient les dents, tâtent le tonus musculaire, posent des questions sur l'âge et les antécédents médicaux. Certains exigent que vous soyez déshabillé pour une inspection complète. En cas de refus, la femme est immédiatement battue. Le 4e jour, un officier de la cavalerie ottomane vous sélectionne. La transaction dure 15 minutes. Il verse à l'administrateur impérial une redevance, dont la moitié va au trésor impérial et l'autre moitié au commandant militaire local pour l'inciter à collecter efficacement les veuves. On vous remet un document écrit en turc ottoman que vous ne pouvez pas lire, déclarant que vous êtes légalement marié selon la loi islamique. Les codes juridiques ottomans autorisaient expressément le mariage forcé des veuves de guerre sans leur consentement, au motif qu'il s'agissait de protéger et de soutenir les femmes qui avaient perdu leur mari. En réalité, il s'agissait d'un esclavage sexuel légalisé sous un vernis religieux. Les mariages étaient contraignants en vertu de la loi ottomane, ce qui permettait aux maris d'exercer un contrôle total sur leurs veuves de guerre. Votre nouveau mari vous emmène chez lui, dans une ville de garnison. Vous êtes la 3e femme qu'il a acquise par le biais du système des veuves. Les 2 autres femmes, toutes 2 veuves de guerre de campagne précédente, vous évitent du regard lorsque vous arrivez. Elles savent ce que vous allez vivre et ont appris que la sympathie envers les nouvelles épouses n'entraîne que des punitions. Le mariage forcé n'est qu'un cadre juridique pour la poursuite du viol et de la servitude. On attend de vous que vous fournissiez des services sexuels, que vous accomplissiez tous les travaux domestiques et que vous fassiez preuve de gratitude pour avoir été sauvé du veuvage. Si vous résistez, vous serez battu, vous mourrez de faim ou vous serez vendu dans une situation pire encore. Votre mari vous explique les règles. Vous vous adresserez à lui en tant que maître. Vous devez vous conformer immédiatement à toutes les demandes. Vous ne parlerez pas à moins qu'on ne vous le demande. Vous n'essaierez pas de contacter votre famille ou votre ancienne communauté. Vous ne résisterez pas à son accès sexuel. La désobéissance sera corrigée par les moyens qu'il jugera nécessaires. La loi ottomane n'accordait aucune protection juridique aux veuves de guerre. Elles ne pouvaient pas divorcer, ne pouvaient pas posséder de biens, ne pouvaient pas témoigner au tribunal, ne pouvaient pas quitter le foyer de leur mari. Elles appartenaient à une catégorie juridique inférieure à celle des épouses normales, essentiellement des esclaves portant le titre d'épouse pour donner une apparence de légitimité à l'arrangement. Votre mari forcé attend de vous que vous produisiez des enfants immédiatement. La culture militaire ottomane considérait les veuves de guerre comme des reproductrices idéales dont la fertilité était avérée, qui avaient déjà l'expérience de l'accouchement et qui dépendaient entièrement de leur nouveau mari. On attend de vous que vous remplaciez les enfants qui vous ont été enlevés par de nouveaux enfants appartenant entièrement à l'homme qui vous a acheté. Lorsque vous tombez enceinte quelques mois plus tard, vous réalisez avec horreur que cet enfant sera élevé pour servir l'Empire qui a tué votre premier mari et réduit votre famille en esclavage. Votre fils deviendra probablement un soldat ottoman. Votre fille connaîtra le même sort que vous. Le cycle se perpétue de génération en génération. Les riches fonctionnaires et marchands ottomans ont recueilli plusieurs veuves de guerre, créant ainsi des harems de femmes asservies, toutes acquises par le biais du système des veuves d'après-guerre. Il ne s'agissait pas des harems impériaux légendaires de l'imagination populaire. Il s'agissait de veuves de guerre traumatisées, contraintes à la servitude sexuelle sous le couvert d'un mariage polygame. La loi ottomane autorisait les maris forcés à vendre leurs veuves de guerre si elles ne donnaient pas satisfaction ou si de meilleures opportunités se présentaient. Vous êtes constamment consciente que si vous déplaisez à votre mari, vous pourriez être vendu à quelqu'un de pire, un ouvrier dans une ville minière, un marchand dans un avant-poste éloigné, un propriétaire de bordel dans une ville portuaire. La menace de la revente vous permet de rester docile. Vous endurez les viols nocturnes, les humiliations quotidiennes, les rappels constants que vous êtes une propriété plutôt qu'une personne, vous survivez en vous dissociant, en séparant votre conscience de votre corps, en devenant la coquille vide que votre mari veut que vous soyez. Pendant que vous subissiez le mariage forcé, vos filles connaissaient des destins différents mais tout aussi horribles au sein du système de traitement ottoman.
l'Empire disposait de protocoles élaborés pour les enfants des veuves de Sanoddacia. Guerre, en particulier les filles, qui étaient des marchandises précieuses dans l'économie impériale de la traite des êtres humains. Votre fille de 7 ans, classée dans la catégorie 1, a été transportée à Constantinople dans le cadre d'une cargaison de filles destinée à être entraînées dans un harem. Les archives ottomanes documentent ce trafic de manière explicite. Des milliers de filles enlevées dans les territoires de conquis, traitées dans des centres de formation et distribuées dans le système impérial des harems. Le centre d'entraînement est un palais reconverti où les filles, capturées, sont systématiquement préparées à la vie sexuelle. Votre fille Natchan est trop jeune pour comprendre ce qui se passe, mais la formation commence immédiatement. Cours de langue en turc et en arabe, des leçons de musique, de danse et de divertissement. Et progressivement, au fur et à mesure qu'elle grandit, une formation sexuelle explicite destinée à la rendre précieuse pour celui qui finira par l'acheter. Les filles sont gardées dans des dortoirs, sous la surveillance de femmes plus âgées, qui ont elles-mêmes été soumises au même système des années auparavant. Le cycle se perpétue. Les victimes deviennent des surveillantes qui veillent à ce que la prochaine génération de filles reçoive la même formation que celle qu'elles ont subie. À l'âge de 12 ans, votre fille sera vendue au harem d'un riche fonctionnaire ottoman. À 14 ans, elle portera des enfants pour un homme qu'elle n'a jamais choisi, incapable de se souvenir de la mère qui lui a été arrachée des bras. Votre fille de 4 ans, classée en catégorie 3, a été vendue sur un marché régional à une famille de marchands ayant besoin de domestiques. La loi ottomane autorisait la vente en esclavage des enfants des veuves de guerre, sous prétexte qu'il était plus clément de leur fournir un foyer et une occupation que de les laisser orphelins. Elle est trop jeune pour travailler efficacement. Alors, pendant les premières années, elle est simplement maintenue en vie, à peine nourrie et habillée, et on lui apprend à craindre d'être punie à la moindre erreur. Au fur et à mesure qu'elle grandit, elle est soumise à des travaux de plus en plus durs. Nettoyage, cuisine, service, tout ce que ses propriétaires exigent d'elle. Elle n'apprendra jamais à lire. Elle ne connaîtra jamais la liberté. Elle mourra probablement jeune de surmenage, de malnutrition ou de mauvais traitements. Si elle survit jusqu'à l'adolescence, elle sera exploitée sexuellement par les fils de ses propriétaires et les membres masculins de leur famille. La législation ottomane n'offre aucune protection aux enfants réduits en esclavage contre les abus sexuels. Si elle tombe enceinte, son enfant naîtra dans l'esclavage, perpétuant ainsi le cycle. Si vous aviez des fils, ils seraient soumis au système du devshirme, la pratique ottomane consistant à recueillir les garçons des populations chrétiennes conquises et à les convertir en soldats d'élite ou en administrateurs. Il ne s'agissait pas d'un honneur comme le prétendait la propagande ottomane. Il s'agissait d'un génocide culturel systématique et d'un esclavage militaire. Des garçons âgés d'à peine 8 ans étaient enlevés aux familles des veuves de guerre, convertis de force à l'islam, dotés de noms turcs et formés pour servir l'empire qui avait détruit leur famille. Les plus aptes physiquement devenaient des janissaires, des fantassins d'élite qui étaient envoyés à la conquête de nouveaux territoires chrétiens, créant ainsi d'autres veuves de guerre et perpétuant le cycle. Les archives militaires ottomanes témoignent de l'étendue de ce système avec une précision bureaucratique. Après la conquête de la Hongrie dans les années 540, plus de 15 000 veuves de guerre ont été soumises au système de mariage forcé. Leurs enfants, au nombre de plus de 28 000, ont été répartis dans tout l'Empire, les filles dans les harems et l'esclavage domestique, les garçons dans l'entraînement militaire. Après la conquête des territoires balkaniques, au cours des 15e et 16e siècles, les chiffres sont encore plus stupéfiants. Selon des estimations prudentes, plus de 200 000 veuves de guerre ont été forcées à entrer dans le système matrimonial ottoman et leurs enfants, plus de 300 000, ont été répartis dans tout l'Empire. Certaines veuves de guerre ont résisté. Elles ont refusé de se soumettre au mariage forcé, ont tenté de s'enfuir avec leurs enfants ou ont essayé de maintenir leur identité culturelle malgré la pression ottomane. Les punitions infligées en cas de résistance étaient calculées pour terroriser les autres veuves et les obliger à se plier à la loi. Les femmes qui refusaient le mariage forcé étaient soumises à des tortures publiques, puis vendues dans les pires formes d'esclavage. Les femmes qui tentèrent de s'échapper avec leurs enfants étaient pourchassées et leurs enfants étaient tués sous leurs yeux, avant qu'elles ne soient exécutées. Le message était clair, la conformité permettait de survivre. La résistance n'apportait que la mort. Avant de poursuivre, si vous apprenez quelque chose qui remet fondamentalement en question ce que vous pensiez savoir sur l'expansion ottomane, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous. Commentez ci-dessous l'endroit d'où vous regardez. Ces histoires sont enfouies dans les sceaux dans les archives de l'État turc depuis plus d'un siècle. Les archives ottomanes font souvent référence à des veuves de guerre qui se sont suicidées plutôt que de se soumettre au système de mariage forcé. Les femmes se sont jetées du haut des falaises, se sont noyées dans les rivières ou se sont empoisonnées, ainsi que leurs enfants, pour échapper au sort qui leur était
réservés. Ces suicides étaient aussi fréquents que les administrateurs ottomans ont mis au point des protocoles pour les prévenir. Surveillance constante, retrait des objets destinés à l'automutilation, alimentation forcée. L'Empire était déterminé à tirer le maximum de profit des veuves de guerre indépendamment de leurs souhaits. Les historiens turcs ont passé plus d'un siècle à aseptiser le traitement ottoman des veuves de guerre, présentant le système des mariages forcés comme une protection bienveillante des femmes vulnérables plutôt que comme un esclavage sexuel systématique. Les textes académiques me traitent de l'expansion ottomane et des victoires militaires en omettant ce qu'il est advenu des veuves et des enfants restés au pays. Les archives impériales ottomanes documentant le système de traitement des veuves sont restées dans les archives d'État turques, classées et inaccessibles aux chercheurs jusqu'en 2019. Même après une ouverture partielle, les documents les plus explicites détaillant les mariages forcés, le trafic d'enfants et l'ampleur des opérations restent confidentiels. Le gouvernement turc soutient qu'une divulgation complète porterait atteinte au patrimoine national. Selon des estimations modernes, plus de 500 000 veuves de guerre ont été soumises au système ottoman de mariage forcé entre 1400 et Pesondiyouya au 1700. Leurs enfants, au nombre de 700 000, ont fait l'objet d'un trafic dans tout l'Empire. La femme qui a couru dans la forêt avec le sang de son mari sur les mains est morte à l'âge de 31 ans des complications de sa 4e grossesse forcée. Elle n'a jamais su ce qu'il était advenu de ses filles. Les registres ottomans la mentionnent comme épouse de l'officier de cavalerie Mehmet, décédé, propriété aliénée. Son nom de naissance, le nom de son mari, les noms de ses filles sont tous effacés. Elle est enterrée dans une tombe anonyme avec des milliers d'autres veuves de guerre dont l'Empire ottoman a systématiquement détruit l'histoire et que la Turquie moderne refuse de reconnaître. Si cette exploration du sort réservé aux veuves de guerre après les conquêtes ottomanes vous a amené à vous interroger sur les autres atrocités qui ont été effacées des livres d'histoire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran. Abonnez-vous pour continuer à dénoncer la violence systématique à l'encontre des femmes que les empires ont enfouies dans des archives classées. Ces histoires méritent d'être racontées. Les victimes méritent qu'on se souvienne d'elles.